Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 19 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec les qualifiés pour la CAN. Après 4 journées des éliminatoires de cette CAN, 4 nations africaines ont déjà validé leur qualification pour la phase finale de la compétition. Il s'agit de l'Algérie, du Sénégal, du Mali, du Maroc et de la Tunisie. Leader du groupe H avec 10 points, l'Algérie, championne d'Afrique, va défendre son titre au Cameroun en 2022. Le Sénégal, et enfin le carton plein, 12 points sur 12 possibles, va tenter d'aller décrocher son premier trophée continental. L'équipe a été finaliste en 2019 avec 10 points et premier du groupe J. La Tunisie aussi sera présente au pays des Lions indomptables. La dernière équipe est le Mali qui compte également 10 points dans la poule A. Le Maroc aussi qualifié avec 10 points avec 4 matchs joués, en plus du Cameroun, pays organisateur de la compétition. Ces 4 sélections sont sûres de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et nous passons à Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais n'a pas tari d'éloge sur le ballon d'or africain 2019. Sadio Mané, qu'il compare à un fauve, l'attaquant des Gunners d'Arsenal confie que Sadio Mané est le joueur des Africains. C'est aussi le genre de joueur que chaque entraîneur souhaiterait avoir dans son équipe. Comme tous les joueurs africains en Premier League, ajoute-t-il, on se chambre, on se taquine, on échange avant et après un match à la présentation comme à l'entrée des vestiaires. Sadio, lui, une fois le coup d'envoi donné, c'est un fauve. Le buteur gabonais dit avoir beaucoup de respect pour le sociétaire des Reds de Liverpool. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, d'après ce que je vois à travers les réseaux sociaux et les médias, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour son village natal. Un message beau entre deux joueurs africains. Et nous passons au cas Riyad Mahrez. L'international algérien n'a pas été retenu pour le choc Manchester City-Liverpool. C'était pour le compte de la 8e journée de la Premier League. Et cette non-convocation a suscité moult interrogations et autant d'interprétations parmi les observateurs et les fans du joueur. Le média anglais Manchester Evening News a ensuite révélé que l'absence de l'ancien joueur de Leicester City était due à la décision de son coach Guardiola d'opérer une rotation dans son effectif. Cependant, selon les informations du journaliste algérien Mohsen, lors d'une réunion entre Mahrez et Guardiola, ce dernier a informé le champion d'Afrique qu'il commencera la rencontre contre Liverpool sur le banc des remplaçants. À en croire la même source, Mahrez n'aurait pas apprécié cette décision et a boudé son entraîneur, un geste qui lui a coûté une participation face à Liverpool. Seconde partie du journal avec Joachim Löw. Un sondage réalisé par l'agence SID témoigne de la perte de confiance des supporters de l'Allemagne à l'égard du sélectionneur. 84% des personnes interrogées considèrent que le technicien de 60 ans n'est plus l'homme de la situation et doit quitter son poste qu'il occupe depuis juillet 2006. Seuls 13,3% des sondés pensent que la Fédération allemande de football doit conserver le coach allemand afin de diriger la Mannschaft pendant le championnat d'Europe décalé du 11 juin au 11 juillet 2021 pour le remplacer son cité Jürgen Klopp de Liverpool. Hansi Flick du Bayern Munich crédité de 37%, le sélectionneur de U21 allemand Stefan Kuntz de 31,4% et de Jupp Heynckes de 24,1%. L'humiliation subie mardi dernier en Espagne 6-0 dans le cadre de la Ligue des Nations ne devrait pour autant pas changer la donne. Joachim Löw reste l'entraîneur de l'Allemagne. Et nous passons en Espagne, retrouver Joao Félix à 2 jours du choc entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Il a prévenu le Barça: nous arriverons très motivés car nous faisons très bien les choses et nous avons de très bons résultats. Ce sont ces matchs que nous aimons jouer contre de grandes équipes, contre de grands joueurs et nous sommes prêts à jouer et à en profiter pleinement. Nous connaissons tous Barcelone. Cette équipe aime avoir le ballon et la possession. Elle passe beaucoup de temps avec le ballon, donc c'est sûr que nous devrons courir un peu plus que d'habitude, mais nous allons jouer notre jeu. Nous allons mettre en œuvre notre façon de jouer pour faire un grand match, a confié la pépite portugaise, très motivée à l'idée d'affronter le Barça de Lionel Messi. Dernier point du soir avec Mourinho, surnommé le Special One en Angleterre. L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a décidé de se donner un nouveau surnom. Interrogé par le média chinois Tencent Sport, le technicien portugais s'est désormais décrit comme The Experienced Man. Je suis très expérimenté. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui dans le football, c'est du déjà vu. Il y a des jobs pour lesquels il faut une bonne condition physique comme pour les joueurs. Un joueur de 40 ans n'a pas le même potentiel qu'un joueur de 20 ou 30 ans, sauf si vous vous appelez Zlatan Ibrahimovic. Pour le coaching, vous avez juste besoin de votre cerveau. L'accumulation des expériences et des connaissances ne peuvent que vous rendre meilleur, a assuré le coach des Spurs. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Riyad Mahrez devrait-il penser à quitter Manchester City et si oui, où doit-il aller? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.